Salut, c'est Vincent. Allez, aujourd'hui on continue l'aventure d'Aftermath, le cataclysme. On est au 7e épisode déjà. Et puis on avait pu conclure le 6e épisode la fois dernière en construisant une extension du nid qui nous permet désormais de dépasser 15 points de population, alors que jusqu'à présent c'était notre maximum. Et on se rappelle qu'un des objectifs de Murmure, c'est de totaliser 20 points de population. Donc c'était forcément utile de construire cette extension du nid. Voilà, donc voici l'illustration ici. Et puis on a toujours l'atelier qui va nous permettre de récupérer pour chaque héros ou héroïne un objet sans payer le coût de réparation. Donc voici l'illustration. Voilà. Et puis on a la Rhinomoto dont on va pouvoir se servir d'ailleurs en ce tout début d'épisode pour se déplacer directement sur notre lieu de mission. On va voir ça ensemble tout de suite après. On avait donc pu repérer un éventuel futur logement pour la colonie dans le quartier du Lustre. Voilà. Ici. Et puis donc là, le groupe se retrouve à l'avenue Abigail, dans la douceur du foyer, et on va faire la mise en place pour cette nouvelle partie, cette nouvelle mission. Alors, choisissez une mission principale, une mission annexe parmi celles disponibles. C'est ce que j'ai fait. Elles sont ici. Alors, je vais commencer par la mission principale. Eh bien, c'est la mission que nous avions récupérée, me semble-t-il, lors du dernier épisode, justement. Une nouvelle mission principale, numérotée 10, un jardin pour Ronchonne. Et oui, l'objectif principal de campagne de Ronchonne, c'est de construire un jardin. Pour ça, il y a différentes étapes. Notamment, la première étape, c'est de bannir cette mission 10. Il existe une serre au cœur du territoire des Squameux, raconte Miette. Nous pensons que les humains utilisaient ces endroits pour faire pousser des plantes comestibles. Si vous arrivez à y entrer et à en rapporter quelques graines, nous pourrons créer notre propre jardin. Nous savons tous à quel point Ronchonne adorerait ça, je crois. J'ai toujours faim, moi, rétorque la cobaye en souriant. D'accord, donc nous allons essayer, lors de cette mission, d'aller récupérer quelques graines dans la serre, dans le territoire des Squameux. Alors, objectif de la mission, s'introduire dans la serre, collecter des graines et repartir. Mise en place spéciale. Ce lieu de mission peut être atteint en passant par A4. Eh bien, c'est ce qu'on va faire. Hein. A4, c'est le commerce ici. Ou, si vous détenez le bateau en briques de lait, mais ce qui n'est pas le cas, par B3. Donc, nous sommes obligés, nous, de passer par A4 ici. Méthode de voyage disponible, à pied, en véhicule ou express. Eh bien, on va choisir la voie express, puisque nous avons la Rhinomoto et 2 piles en notre possession, dans la réserve de la colonie. Donc, on va les utiliser. On va voir ça tout de suite après. Temps alloué, 6. Donc, je pense que c'est une mission qui va être relativement longue. Nous verrons bien. Et puis, en cas de réussite ou en cas d'échec. Voilà donc pour la mission principale. Puis, j'ai choisi comme mission annexe Exterminateur, la mission 12, parce que je pense que là, on va aller se taper un petit peu aussi pendant cette mission. Les insectes nous mettent tous en danger, déclare Patch. Les cafards continuent de s'infiltrer pour voler notre nourriture, et les scorpions sont de plus en plus menaçants. Écraser ces vermines ne suffit pas, elles sont beaucoup trop nombreuses. Nous devons trouver une solution pour protéger à la fois nos frontières et nos réserves. Alors des cafards, effectivement, jusqu'à présent, on en a déjà croisé pas mal. Les scorpions, par contre, on les a jamais encore vus. Objectif de la mission, venir à bout de la rencontre 1 et ou 4, et cela nous donnera accès aux moyens de prévention exterminateur. Alors je ne sais pas exactement ce que c'est, on verra bien si on réussit la mission. Mise en place spéciale, mélanger les cartes rencontres 1 et 4, que voici, avec 3 autres prises au hasard, placez-les toutes au-dessus du paquet rencontre. Alors si jamais on échoue cette mission, pas de pénalité, donc au cas où. Voilà, alors les missions 1 et 4, eh bien, c'est une rencontre de cafards et c'est une rencontre de scorpions. Je les mélange avec 3 autres cartes. Alors, j'avais mélangé le paquet, mais je vais le remélanger une dernière fois ici, devant vous. Voilà, le paquet rencontre. Je coupe et je prends 3 cartes, allez, sur le dessus. Voilà. Et on espère pouvoir accomplir soit la rencontre 1, soit la rencontre 4. Je vous rappelle que ça veut dire qu'il faut battre tous les ennemis de cette rencontre. Soit tous les scorpions, soit tous les cafards. Allez, je mélange l'ensemble. Hop, voilà. Et je pose le tout sur le dessus du paquet rencontre.
Alors, le premier joueur pour cette partie, c'est-à-dire le narrateur, sera Mehdi. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai oublié de vous présenter les personnages pour cette mission. Alors, à nouveau, un duo inédit. Nous allons jouer avec Mehdi. 4 points de vie, perspicace, c'est une souris. Alors, c'est un mâle, hein, Mehdi. C'est la souris qui est sur la pochette du jeu, bien entendu, sur la boîte du jeu. Voilà, Mehdi, qui est quand même un personnage assez stylé, je trouve. Concentration collective comme capacité, c'est-à-dire que pour chaque autre héros sur sa case, on peut réduire de 1 la difficulté d'un test de compétence. Ça coûte 1 de valeur héroïque carte blanche. Et puis, il a également la capacité chanceux à utiliser après avoir lancé les dés de résolution pendant un test de compétence. On peut relancer le dé blanc et conserver le nouveau résultat, éventuellement. Et 1 également de coup. Son arme de départ, c'est son arbalète à cure-dent. Lorsque je vainc un ennemi avec une défense de 5 ou plus en utilisant cette arme, je gagne un rebut. Ça prend les deux mains, plus 1 en agilité si on fait une attaque à distance. À distance de 3 d'ailleurs, c'est quand même assez intéressant. Et puis, j'ai choisi de l'équiper d'une écharpe en lambeaux, gratuitement puisque je détiens l'atelier. Tant que vous êtes équipé de cet objet, votre limite de main passe à 6 cartes. Voilà, donc ça il faut que je m'en rappelle pendant la partie. Là, l'indice plus 1, on va pas le faire parce qu'on l'avait déjà fait lors de la précédente mission. Voilà. Donc c'est Mehdi, plus 2 en agilité, plus 1 en instinct. Et puis nous allons jouer également avec Murmure. Murmure qui est une souris excentrique, 4 points de vie bien sûr également. Plus 2 de résistance, plus 1 de force. Capacité de départ, la roulade. Alors la voici, on s'en rappelle, on l'avait déjà utilisé. Lorsqu'un ennemi sur votre case vous attaque, il échoue automatiquement et on déplace notre héros sur une case adjacente à travers une ligne pointillée. Valeur 2 pour activer cette capacité. Et puis la capacité de bond également, qui coûte 2 aussi. Choisissez une case jusqu'à 2 cases de vous et dans votre ligne de vue, puis placez-y votre héros. Donc Murmure avec ses talent d'acrobate gymnaste, donc fait des bonds et des roulades de partout. Et là, c'est très intéressant, je trouve, comme capacité, celle-ci, puisque on se déplace de 2 cases dans la ligne de vue et on gagne plus 2 de force en cas d'attaque de mêlée jusqu'à la fin de ce tour. Voilà. Murmure a sa baguette de départ, qui est une arme de mêlée plus 1 de résistance, plus 1 de force. Lorsque vous vous déplacez, considérez toutes les lignes pleines vertes comme des lignes pointillées blanches. Alors, j'espère qu'on en aura l'utilité là pendant cette mission. Et puis, je l'ai équipé gratuitement, grâce à l'atelier à nouveau, du hameçon et ligne. Une fois par page, placez le pion hameçon sur une seule et même ligne pleine. Alors, pleine blanche ou de couleur, hein, ou sur une icône flèche. Considérez cette ligne comme une ligne pointillée blanche ou ignorez cette icône. Voilà. Alors, normalement, réparation de rebut, mais comme j'ai l'atelier, c'est gratuit de l'équiper. Voilà. Très bien. Voilà donc pour nos 2 héros et héroïnes. Alors c'est Mehdi donc qui sera le premier joueur. Je dois mettre le cadran temps sur 0 puisqu'on est en début de mission. Donc, je le fais immédiatement. Voici qui est fait. Vous voyez qu'on a 3 indices, 7 rebuts. J'aimerais bien en obtenir au moins 10 là, à la fin de la mission. Je pense que ce sera faisable pour construire cette fois-ci le dispensaire. 6 de morale, 8 de population, 4 de nourriture. Ce qui est peu. On va essayer d'aller récupérer pas mal de nourriture pendant cette mission également. Donc beaucoup de choses à faire. Ensuite, donc, en cas de choix multiples concernant l'option de voyage. Si le véhicule Rhinomoto est dans la boîte réserve de la colonie, vous pouvez choisir le voyage express. Donc effectivement, on l'a vu, j'ai la Rhinomoto. Si vous choisissez le voyage express, le groupe défausse collectivement 2 pions piles. Eh bien, ce sont les 2 pions piles que j'avais pu récupérer depuis le début de la campagne, là, et qui étaient rangés dans la boîte réserve de la colonie. Alors, je vais les défausser, les dépenser. Alors, c'est assez précieux quand même, les piles, j'ai l'impression, dans ce jeu. J'ajoute le coût temps indiqué à mon cadran temps. Alors, le coût temps... Ah, voilà, je choisis la solution express, donc je vais augmenter le temps de 2. Donc, j'augmente à nouveau de 2. Voilà. Alors ça nous prend du temps quand même en Rhinomoto, de se rendre sur notre lieu de mission. Et placer directement le pion groupe dans le lieu de la mission sur le plan de voyage au centre-ville. Alors le lieu de la mission, ben justement, ça va être nous à 4, puisqu'on n'a pas le bateau en briques de lait. Donc je vais le faire immédiatement. Voici, alors, on utilise la Rhinomoto, et hop, on arrive
sur le lieu de mission, A4, le commerce. Et donc, on va aller en page 57 tout de suite. Voilà. Et ben c'est parti. Je vais le faire immédiatement. Alors donc, Mehdi et Murmure, on leur souhaite bien du courage pour cette mission et j'espère beaucoup de réussite. Voilà. Allez, ça va être à vous de jouer. Je range la boîte réserve de la colonie à sa place. Je vais la mettre ici. Et puis on va pouvoir commencer donc immédiatement. Je vais à la page 57. C'est le quartier du commerce. 57. Alors, un nouveau quartier là que nous allons découvrir ensemble. On n'y est jamais allé encore ici. Ah bah si. Ah bah si, d'accord. Autant pour moi. 57. Ça m'étonne. D'accord. Ah ok, je comprends. Je comprends. 57, c'est le même numéro que Virage Nord en fait. C'est le même accès. Alors c'est étonnant. D'accord. Mais écoutez, pourquoi pas. Alors, c'est le cul-de-sac, le fameux cul-de-sac. Donc, déjà, on va commencer par temps plus 1. Donc, vous voyez qu'on est déjà à 3 finalement, sur 6 temps alloués. Donc, ça peut aller vite. S'il s'agit de votre première visite de la campagne, eh bien non, c'est pas le cas. Et d'ailleurs, j'avais mis une petite gommette blanche pour indiquer que j'étais déjà passé ici. Alors, donc, je vais directement à la mise en place. Je place les héros sur la case d'entrée. Comme d'habitude, bien sûr. Alors, elle était où déjà? On commence ici, à l'abri du véhicule. Voilà. Hop. Voilà, c'est fait. Placer des pions indices. Donc, je les ai remélangés à nouveau, bien sûr. Début de mission. Je vais en mettre un là, un là, un là, et puis un dernier, j'ai l'impression, ici. Donc là, on a des points de vue, 1 et 2. Les ennemis entrent par ici. On peut se cacher derrière le panneau d'interdiction, là, ici. Et puis la sortie se trouve là. Et on a également un point de vue là, ici, 3. La sortie se trouve là. Qu'est-ce que nous dit la sortie? Si vous êtes en train d'accomplir la mission 10 lorsque vous empruntez cette sortie, alors là, cette fois-ci, c'est le cas. C'est bien la mission 10 que nous essayons d'accomplir. Déplacer le pion groupe dans la zone B4 du plan de voyage au centre-ville. Alors B4, bah oui, c'est la zone juste à côté, c'est le jardin en fait. Nous, on cherche la fameuse serre. Et aller à la page 87. D'accord. Donc on verra ça si on arrive à sortir de cette page. Allez. On va pouvoir donc commencer. Non, pardon, j'oublie quelque chose d'essentiel. Rencontre, piocher une carte rencontre. Alors, j'espère que ça peut être d'emblée, pourquoi pas la 1 ou la 4. C'est parti, je pioche. Et qu'est-ce qu'on a? Ah non. La 13, les ténébreux, situation hostile. Alors tout de suite, d'emblée. Donc là, j'ai pas pris de héros spécialement équipés pour le combat. J'espère qu'on va pouvoir résister. Certains survivants ont perdu la tête et se terrent désormais dans l'obscurité, vous a annoncé Patch. Ils s'efforcent sans relâche de nourrir leur maître insatiable. Mise en place rencontre, un nombre de muridous égal au nombre de héros. Et si on gagne cette rencontre, 2 piles. Alors ça peut être intéressant par contre. Ok. Donc je pioche un nombre de muridous égal au nombre de héros, je vais en piocher 2. J'ai 4 muridous à disposition. Voilà. Donc je vais en piocher 2 au hasard et je vais les mettre en place. Je vais récupérer également leurs figurines. Donc on aura celle-ci et puis celle-ci en premier. Alors on a d'abord un muridou standard, figurine comme celle-ci. Donc le voici. Voilà. Il va rentrer donc là. Voilà. Et puis, alors on verra les capacités d'attaque si jamais ils attaquent. Mais je pense que ça va être le cas. La situation est hostile. Donc le muridou. Et puis on a un deuxième muridou. Ok, dont la figurine est ici. Et je le mets donc en place sur la piste de menace. Voilà. Et lui rentre également en jeu là. Voilà. Et c'est parti, on va pouvoir jouer. Mehdi commence en piochant 6 cartes grâce à son écharpe en lambeaux. 2, 6. Alors déjà une menace, mais les ennemis ne vont s'activer que s'il y a une deuxième menace placée, puisqu'ils sont 2 cartes là-bas. D'ailleurs, je vais vous montrer comment j'ai positionné ça. Voilà, comme ça. Alors c'est un peu flou, mais... Voici. Alors... Qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec ça? Sachant que Mehdi, elle est plutôt attaque à distance, quand même. Donc je pourrais déclencher avec ça.
conserver de nouveaux résultats. Ok. Alors je regarde ce qui est possible de faire. Ok, d'emblée, je vais encourager Murmure en lui donnant cette carte héroïque. Voici. Et puis, je pense que je vais me déplacer là. Je vais aller essayer de récupérer tout de suite un indice. Alors, les Muridou, ils se déplacent de combien de cases? 2 cases. D'accord. Alors, 1, 2, il pourrait venir m'attaquer direct. Faut voir. Est-ce que j'ai pas de carte verte pour aller dans la benne qui est là? Donc, je vais me déplacer avec 1. Je vais là. Avec mes 10. Puis j'enquête. Donc, à 1, plus 1 égale 2, 3 et 4. À 4 contre 2. Donc c'est parti, je lance un dé blanc. 4 contre 2, c'est réussi automatiquement. Plus 2, et j'ai d'emblée 2 fromages. Elle va très bien. Je vais passer donc là-bas à 6. Ok, c'est bien parce qu'il faut qu'on récupère pas mal de nourriture, je pense, pendant cette partie. Voilà, je défausse tout ça. Les ennemis ne s'activent pas, il n'y a qu'une seule carte menace là-bas. Donc c'est à Murmure de jouer. Et Murmure a une carte en main déjà. Voilà. Alors par contre, Murmure, elle a que 5 cartes en main. Alors je vais pouvoir peut-être aller attaquer. Remarquez, j'ai pas de carte rouge. Je vais pouvoir attaquer peut-être avec une carte blanche. Ouais. Je vais peut-être faire ça. J'encourage d'abord. Je vais encourager Mehdi en lui donnant une carte d'instinct. Et puis ce que je vais faire, c'est que je vais me déplacer de 1 ici. Ensuite, je vais utiliser donc ma nouvelle capacité de bond. Je dépense 2 de valeur héroïque. Je choisis une case jusqu'à 2 cases de moi et dans ma ligne de vue, puis j'y place mon héros. Et bien voilà, je vais faire un bond ici. Boum, voilà, sur les Muridou, directement. La situation est hostile, on va aller les attaquer. Je gagne plus 2 de force jusqu'à la fin de ce tour. Vous ne pouvez pas faire de bond si vous êtes piégé. Plus 2 de force jusqu'à la fin de ce tour. Ok. Donc du coup, j'initie un test de force contre un Muridou. Alors lequel? Lequel? Contre celui-ci là. Voilà, lui là, avec son arbalète. Oui, on va dire ça. Et puis, j'initie avec une carte héroïque de valeur 2. Donc je suis à 2 plus 1. Voilà. Donc ce qui fait 3. 4. 4. Et c'est tout, du coup. Je suis à 4 et le Muridou, il a 5 de résistance quand même. Je suis à 4 contre 5. Bah écoutez, on va essayer. Non, bien sûr, donc autant pour moi. J'ai bien plus 2 de force. Donc je suis à 6. 2, 3, 4, 5. Et comme j'utilise ma baguette, 6. Voilà. Donc je suis à 6 contre 5 pour le Muridou. Et je lance les 2 dés. Allez, 6 contre 5, c'est parti. Alors, la difficulté augmente de 1, donc elle passe à 6. Et moi, j'étais à 6 contre... Donc je passe à 5. Oh mince. Du coup, c'est raté. Ok, attaque ratée. Bon, bah c'est nul. Il me reste une carte en main. Qu'est-ce que j'en fais? Ce que je vais faire, c'est que je vais aller voir le... Attendez voir. Je vais aller... bah non, je peux pas y aller là, c'est une carte verte. Alors remarquez. Si. Murmure, grâce à sa baguette, elle considère toutes les lignes pleines vertes comme des lignes pointillées blanches. Donc ce que je vais faire, pour pas perdre de temps, j'utilise un mouvement pour aller là. Toutes les lignes pleines vertes comme des lignes pointillées blanches. Bah voilà, très pratique. Je vais au point de vue numéro 1, ici avec Murmure. Et le point de vue numéro 1 me dit quoi? Alors, si votre groupe est dans la zone A4 du plan de voyage. Alors oui, c'est le cas. Voilà, A4. On est là au commerce. Émerveillé, vous vous figez lorsqu'une petite harde de cerfs jaillit des fourrés voisins et traverse la rue en bondissant. Les cerfs? Leurs sabots claquent doucement sur la chaussée. C'est une scène vraiment majestueuse.
Mettez en jeu la carte influence de chaque héros. Ah bah c'est une bonne chose. Ok, bah la carte influence de Murmure va entrer dans sa main. Ah, très bien, en début de partie, c'est une bonne chose. Et puis la carte influence de Medzi va également entrer dans sa main. Voilà. Voilà, voilà. Bon, bah ok. Alors, pas suffisamment de menaces pour que les ennemis s'activent. C'est donc au tour de Medzi, qui a donc 2 cartes en main. Je peux en défausser si je veux. Mais non, parce que je vais faire une attaque à distance, je pense. 3, 4, 5, 6. Je suis à 6. Ouais. Ok, donc je vais piocher et peut-être faire un test d'instinct. Donc je vais piocher 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes en main, bien sûr, pour Medzi. Ok, alors qu'est-ce que je vais faire avec ça? Je vais encourager, je pense, direct Murmure qui va faire une attaque le coup d'après. Je l'encourage avec une carte de force de valeur 3. Voilà. Et puis là, donc je vais. Alors c'est dommage, j'ai beaucoup de cartes d'instinct. Voici ce que je vais faire. Donc je vais me déplacer de 2. Ouais. Je vais utiliser ces 2 cartes pour me déplacer là. Je vais aller sur la case de Murmure. On va rester groupé. Et là, je vais initier une attaque à distance. Donc avec mon arbalète à cure-dent, hein, qui peut attaquer à une distance de 3. Donc là, je suis sur la case adjacente aux ennemis, donc c'est pas un souci. Du coup, j'attaque avec 3 d'agilité. C'est ma carte spéciale, ma carte influence. 3 plus 1 égale 4. Plus 2 égale 6. J'attaque à 6 contre 5. J'espère que je vais avoir un peu plus de chance cette fois-ci. Et j'attaque toujours le même Muridou, celui-ci, qui a une résistance de 5 ou plus. De 5, pardon. Donc 6 contre 5, c'est parti, je lance les dés. Alors, ah, cette fois-ci, c'est réussi. Puisque la difficulté passe à 4, et moi, ma réussite passe à 5. Donc là, cette fois-ci, c'est réussi, et je retire donc le Muridou avec ce socle-là. Voilà. Donc ça fait déjà 1 sur 2. J'enlève sa carte. Voilà, je la retire. Et il me semble que je dois remonter la carte qui reste ici. Alors, je vais aller vérifier ça dans la règle quand même. Donc, comme il y a une carte menace placée sous une carte ennemie et que la situation est hostile, alors les ennemis vont attaquer. Donc le Muridou, qu'est-ce qu'il va faire? Je regarde. Donc la carte menace là-bas est de valeur 2. Donc le Muridou va faire un tir couinant. Il ne se déplace pas. Ah tiens, ça c'est original. Il attaque à distance à 3, donc il va pouvoir nous cibler là, ici. Et 4 de puissance. Pas d'effet particulier. Ok, 4 de puissance. Alors on va voir ce qu'on peut faire. Alors je dois choisir un héros qui est ciblé par le Muridou. Je vais choisir Murmure. Puisque Murmure va tenter peut-être une défense. Hein. Il m'attaque à combien on a dit? À 4. Je vais me défendre à 3. Alors déjà je vais défausser ça. Je vais me défendre à 3. Je peux. Hein. 3 plus 2. Pour se défendre en fait c'est n'importe quel attribut. C'est pas forcément résistance. Je pourrais très bien me défendre avec cette carte. Mais je ne pourrais y rajouter un bonus que de plus 1. Ce que je vais faire, je vais plutôt me défendre avec celle-ci. Pour ajouter mon bonus de Murmure à plus 2. Donc je suis à 5 de défense. 5 de défense, je lance les 2 dés. Oh là là. Lui il m'attaque à 7. Et moi je suis à 5 de défense, donc c'est raté. Murmure prend une blessure malheureusement. Aïe. Ah bah ça commence bien. Voilà. Ok, donc je vais défausser là-bas la carte menace. Il n'y avait pas d'effet avec le Muridou. Par contre, je m'aperçois à l'instant, et comme c'était juste avant, je vais le faire. Non, c'est pas ça, pardon. C'est ça. J'avais utilisé mon arbalète à cure-dent avec Medzi, et j'avais vaincu un ennemi de défense 5 ou plus. Il avait 5 de défense, le Muridou. Donc je gagne un rebut. Eh oui, il faut pas que j'oublie cet effet-là. Je passe à 8 là-bas. Ok. Il reste une carte à Murmure, et d'ailleurs, c'est à elle de jouer. Je vais en piocher 5 donc. Non, 4. Allez, pas de menace. Ok, super. Donc je vais aller attaquer le Muridou là, direct. Ça c'est sûr. Ce que je vais faire... Je vais encourager... Ouais, je vais encourager Medzi, puisqu'il a que 2 cartes en main,
en lui donnant un 1 d'agilité, ce qui lui permettra d'aller fureter ici. Et puis moi, je vais me déplacer là. Alors, Murmure, on se rappelle qu'elle considère les lignes pointillées vertes, les lignes pleines vertes, pardon, comme des lignes pointillées blanches. Donc je dépense, bon bah, admettons, 2 bleus là, pour me déplacer là. Voilà. Alors j'ai un point de vue ici, le numéro 2, dites donc. Je l'avais pas lu. En même temps, j'étais pas allé. Hein. Alors, ici une structure gigantesque conçue pour faire rouler un train s'incurve doucement au-dessus de la rue, projetant une ombre rafraîchissante. Les piliers en béton sont couverts de graffitis que vous distinguez entre les touffes de lierre grimpant. Leur couleur criarde vous réchauffe presque le cœur. S'il s'agit de votre première visite de la campagne sur cette page, allez à la section 57.2. Eh bien non, ce n'est pas le cas. Allez, je vais faire une attaque de mêlée. Avec ma baguette, j'attaque à 3. Il a combien de résistance? 6. J'attaque à 3, 4, 5, 6. Ah, je suis à 6 contre 6. C'est pas gagné, hein. Je suis à 6 contre 6, c'est pas gagné. Ben, on va le faire quand même. Allez, j'attaque. 3, 4, 5. Ouais, 6 contre 6. Allez, c'est parti. Il faut un peu de chance au dé. Yes. Moins 1 de résistance pour le Muridou. Donc, je passe à 6 contre 5. Et le deuxième Muridou est battu. Ah bah écoutez, ça c'est une super bonne chose. Je vais retirer sa carte là-bas. La situation donc devient calme. Vous voyez que je commence à avoir des automatismes effectivement un petit peu sur le jeu. Et puis, je vais gagner donc le butin. Le butin de la rencontre. Alors c'est bien parce que ça va me rembourser les 2 piles que je viens d'utiliser pour me déplacer en Rhinomoto. Ok. Alors 2 piles ici. Donc c'est Murmure qui les récupère. Et comme la situation est devenue calme à nouveau, bah écoutez, je pense qu'on va essayer d'en profiter pour aller récupérer un maximum d'indices peut-être. Hein. Donc là, pas de menace là-haut sur la piste de menace. C'est au tour de Mehdi qui a ces cartes-là en main. Est-ce qu'elle défausse? Est-ce qu'elle défausse des cartes? Non. Je vais en piocher donc 3 autres. Ok. Ah, le cataclysme, j'avais oublié ça. Et ben on va le résoudre tout de suite. Je lance un dé noir. J'ai 3 de temps là-bas. 3 plus 0, ça reste à 3. Et il faut 5 ou plus. Bah, tiens, d'ailleurs, on voit que si jamais, c'est Fumerolin qui arrive. Bon, pas cette fois. Donc ça, c'est fait. Je vais défausser tout ça. Et j'ai 5 cartes en main. Ce qui est normal. Alors, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Bah, tout simplement... Oui, tout simplement, je vais là. Je me déplace de 1 ici. Et je furette là à 2. 2 plus 1, 3. 3. Et j'ai pas envie de rater. Donc, écoutez, j'ai pas envie de rater. Je vais mettre à 2. Plus 2, 4. Plus 1, 5. Et 5 contre 2. Donc, c'est automatiquement réussi. Je lance le dé quand même. Voilà. Je suis même à 8 contre 2. Alors, l'indice me donne 2 rebuts. Ok. Et ben ça y est, on est à 10 déjà. Très bien. Donc ça, c'est défaussé. Mehdi, il lui reste des cartes en main. Et d'ailleurs, il lui reste des cartes sympas. Donc, est-ce que j'encourage... Attendez. Ouais. 1, 2, 3. Je peux aller là. Je vais faire ça. 3, je me déplace. 1, 2, 3. Voilà, j'ai dépensé une carte verte, hein, donc je peux passer à travers la ligne verte sans problème. Ça me coûte 1 point de déplacement. Et là, j'ai un point de vue numéro 3, que je vais voir tout de suite. Eh, qu'est-ce que c'est que ça? S'il s'agit de votre première visite de la campagne sur cette page, allez à la section 57.3. Eh bien là, c'est pas le cas. Donc, ok. Ça va aller un peu plus vite. Le jeu est bien fait quand même. Hein. Plus j'avance, là, plus je découvre quand même que c'est super ingénieux, c'est super bien pensé. Le livre, surtout, est très bien fait. Alors, autant les règles sont mal foutues, mais le livre est vraiment très bien fait, je trouve. Et en fait, finalement, c'est vrai que quand on finit le bouquin de règles, on a l'impression qu'il manque des informations, mais il y en a beaucoup d'autres informations qui se trouvent également dans le livre d'aventure. Donc, je suis là dans la benne,
Est-ce que je vais fureter tout de suite? Bah non, hein, parce que j'ai plus qu'une carte en main. Je vais attendre là. Pas de menace, c'est au tour de Murmure. Alors Murmure, qui se trouve ici. Murmure va piocher jusqu'à avoir 5 cartes en main. Ok, donc j'ai une carte verte notamment. Ça peut être pas mal quand même. Je vais y aller. Je dépense 1 pour me déplacer là. Non, attendez. Je vais pas dépenser une carte jaune, ce serait quand même dommage. Je vais plutôt dépenser 1 pour aller là. Plus 1 pour rentrer là. Alors, il faudra ressortir de la benne après. Hein. Voilà. Et là, on va fureter. Donc, bah oui. Déjà, je vais encourager Mehdi à qu'il ne reste qu'une carte. Et je furette à 3 contre 2. 3 contre 2. Bah, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre à 6 contre 2. Voilà. Je me mets à 6 contre 2 pour fureter avec Murmure. Parce que Murmure, elle n'a pas de bonus en instinct. 6 contre 2. Oh bah là, c'est réussi, c'est sûr. Hop, voilà. J'ai tiré moins 2, mais c'est sans conséquence. Et je prends 2 fromages. Très bien. J'arrive à 8. Alors déjà, je peux nourrir ma population. Ça, c'est une bonne chose. Fin du tour, pas de menace. C'est au tour de Mehdi. Mehdi qui peut se défausser. Mais non. Donc je vais piocher 1, 2, 3. Oh 4, 3 menaces d'un coup. Alors on se rappelle qu'en situation calme, il en faut 4 pour qu'un effet se déclenche. Mais là, 3 d'un coup quand même. Alors que je vais placer d'ailleurs de façon aléatoire. Parce que là, je les ai mis dans l'ordre d'arrivée, mais je vais le faire quand même. Hop, voilà. Donc 1, 2, et ben c'est pareil. Ok. 3, allez. Alors du coup, il ne me reste que 3 cartes en main. Alors ça, par contre, c'est pas pour m'arranger. Donc Mehdi, elle va faire la dernière action de furetage, je pense. Je vais dépenser 1 plus 1 égale 2 plus 1 égale 3. Je suis à 3 contre 2. Ah, cette fois-ci, il me faut un petit peu de chance. Allez, 3 contre 2. 0, c'est réussi. Bon, ok, on aura vidé toute la page des indices. C'est 2 rebuts. Voilà. Donc j'arrive à 12. Et alors maintenant, il ne nous reste plus qu'à quitter la page. Le problème, c'est que là, j'ai que 2 points de mouvement. Il va m'en falloir 3 pour sortir. Donc, c'est au tour de Murmure. Murmure n'a pas de carte en main. J'en pioche 5. 1, 2, et là, 3, 4, 5. Alors, je vais mettre ça en place. On verra en fin de tour ce qui se passe. Murmure va encourager Mehdi avec cette carte-là, qui lui permettra de sortir de la benne. Et moi, je vais me déplacer. Donc, bah écoutez, comme Murmure, elle se déplace à travers les lignes pleines vertes grâce à sa baguette, normalement. Donc, ce que je vais faire, je vais faire 2. 1, 2. Et je vais quitter la page. Voilà, ouais. Je quitte la page. Par contre, comme il y a là-bas 4 cartes menaces, eh bien, cet effet va s'activer. Répercussion temps plus 1. Ah mince. Ok, temps plus 1, donc on est à 4. Déjà. S'il y a un drone frelon en jeu à la section 57.4. Sinon, défausser toutes les cartes menaces de la piste. Ok, je le fais là immédiatement. Ok, et on essaiera de bien mélanger parce qu'elles étaient toutes ensemble là, les cartes menaces. Bon, c'est fait. Donc là, c'était la fin du tour de Murmure. Donc c'est Mehdi qui va jouer. Elle va piocher jusqu'à avoir 6 cartes. Il va piocher, pardon. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et il faut que je remélange. Alors cette fois-ci, donc, ouais. Je vais mélanger comme ça. Et on va quitter la page. J'essaie de bien mélanger. Voilà. Je vais donner un petit coup comme ça.
Et je recoupe et c'est fait. Donc Mehdi doit piocher 6 cartes. J'en ai déjà 5. 6. Allez, je mets une menace, mais ça va pas avoir de conséquences. Là, je peux sortir avec 3. 1, 2, et je quitte la page, évidemment. Voilà. C'est fait. Et puis donc, qu'est-ce qui se passe? Si vous êtes en train d'accomplir la mission 10 lorsque vous empruntez cette sortie, déplacez le pion groupe dans la zone B4 du plan de voyage au centre-ville. Dans la zone B4. Alors, je vais le faire. B4, ici. Donc, on va au jardin. Et aller à la page 87. Allez, je vais y aller immédiatement. 87. Voilà. Ah, ben on découvre un nouveau décor, le jardin, la fameuse serre. Ok, superbe. Voilà. Donc dévasté également. D'ailleurs, c'est même un train là qui a déraillé et qui est venu s'écraser ici lors du cataclysme, qui a dû être vraiment hyper violent et impressionnant, qui a tout détruit, ravagé sur Terre, qui a fait disparaître l'humanité entière. Alors il y a quand même un grand mystère derrière ça. J'espère que le jeu nous donnera la réponse de ce qu'il s'est réellement passé, de l'explication de ce cataclysme. Allez, je vais lire le texte d'introduction. Départ. S'il s'agit de votre première visite de la campagne sur cette page, poursuivez votre lecture. Donc là, c'est le cas. Quel gâchis, commenta la vieille dame. Je parle du train aérien. Elle leva la tête pour regarder la structure en béton qui soutenait les rails et passait au-dessus du toit en verre du jardin municipal Gerald F. Simons. Alors effectivement, donc il y avait auparavant une structure qui avait été construite pour que le train passe là sur des rails au-dessus de la serre. On voit comment ça va finir. Les joies de l'organisation gouvernementale, soupira Mathieu. L'être humain se débrouille toujours pour enlaidir les choses, même lorsqu'elles devaient au départ être magnifiques. Ses yeux tombèrent sur le sac à main en cuir rouge de Madame Vandergriff, plein de l'espoir qu'elle n'ait pas oublié son chéquier. « J'ai vu la plaque commémorative, déclara-t-elle. De bien belles paroles concernant Gérald. Mon Thomas l'adorait. Mais votre mission me déroute. Comment ça, madame? Nourrir, rafraîchir, revitaliser? Soyons honnêtes, cela n'arrive jamais ici. C'est un très joli endroit où les gens viennent voir des choses agréables. Sans aucun doute, madame Vandergriff, mais nombre de nos financements servent également à préserver la flore locale. Ici en ville? Cela n'a aucun sens. Nous sommes en pleine métropole. Les plantes ont eu leur chance. Si elles veulent prospérer, elles n'ont qu'à aller ailleurs. Elle lui décocha un clin d'œil, et ils partagèrent un petit rire complice pendant les dernières secondes de leur existence. Oui, c'est toujours ces textes d'introduction se passent juste au moment qui précède le cataclysme. Si vous êtes arrivé ici en utilisant le bateau en briques de lait, c'est pas le cas. Allez à la page 67. Sinon, allez à la page 89. Alors 89, c'est la page suivante. Eh bien, je vais donc tourner la page immédiatement. Et qu'est-ce qu'on a comme plan cette fois-ci? Oh, bah qu'est-ce que c'est que ça? D'accord, alors ça c'est très particulier. Ok, donc on est sur une structure en hauteur. J'ai l'impression en fait qu'on se trouve dans le train. Et oui, c'est ça qu'on avait repéré sur la précédente page. On avait repéré les voies ferrées. Et là, on est dans le train suspendu. En suspension au-dessus de la serre. Ok. Déraillement. Départ. Plus 1. Oh, on est à 5. Voilà. Poursuivez votre lecture. Grimper sur la voie de chemin de fer n'a rien de compliqué. Le lierre vous offre un écran protecteur et de nombreuses prises pour vos pattes, à tel point que Ronchonne elle-même apprécie la montée. Une fois en haut, vous restez dans l'ombre du rail. Vous tombez sur les wagons de train qui, d'après le dresseur de puces, constituent le meilleur moyen d'entrer dans la serre. N'ayant pas à vous soucier des prédateurs à cette hauteur, vous riez et plaisantez en flânant le long des voitures vides. Il y a aussi les navets, un vrai délice, surtout les plus petits, raconte Ronchonne. Si tu préfères ceux qui piquent, les radis sont croquants et relevés. Les piments sont plus épicés, mais on en trouve des doux ou bananes. Ou encore des plus forts comme le jalapeno, mon préféré entre tous. Et les rutabagas, j'allais les oublier. Mehdi se contente d'acquiescer en marmonnant son approbation de temps en temps. Ah oui, alors Ronchonne, elle arrête pas de parler de bouffe.
Où trouve-t-il la patience de l'écouter, Glousringer? Au moins, elle a l'air heureuse, répond Murmure. Vous finissez par atteindre la portion endommagée du pont. Un petit avion s'y est écrasé et a emporté une partie de la structure avant de finir sa course dans un entrepôt au bout de la rue Chester. Évidemment, les wagons ont alors quitté les rails et basculé sur la serre en contrebas. Pour rejoindre votre prochaine destination, il va vous falloir descendre dans la voiture plantée verticalement à travers le plafond de verre. Mise en place. Placez les héros sur la case d'entrée, qui se trouve ici. Voilà. Mehdi, Murmure, qui vont devoir faire des acrobaties là à nouveau. Placez des pions indices sur les cases indiquées. Sur la case indiquée. Ah bon, alors il y en a qu'un peut-être? Ah ben non, il y en a un là. Un deuxième au même endroit. Et puis c'est tout, d'accord. Carte environnement, passage. Et situation calme. D'accord. Donc situation calme, c'est ok, c'est déjà le cas. Carte d'environnement, passage. Alors, c'est les fameuses flèches, ça. Ouais, voilà, c'est ça. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Si le fait d'entrer sur une case nécessite de franchir une icône flèche rouge ou verte, vous devez effectuer un test de passage rouge ou vert de difficulté 4 pour se placer sur la nouvelle case. Sinon, on consulte les règles spéciales de la page en cours. Ok, les ennemis ignorent cette restriction. Alors, passage raté, on va voir justement. Alors, les règles spéciales. Cercle, cet endroit ne comporte pas de cases. Alors effectivement, on s'en est aperçu, ce sont des cercles là sur lesquels on va se déplacer, a priori. Et les héros s'y déplaceront dans des cercles. Chacun d'eux peut contenir n'importe quel nombre de figurines, et 2 cercles assortis d'une lettre identique se trouvent au même niveau. Ah d'accord. Ok, donc niveau A, qui va nous permettre de descendre au niveau B, qui va nous permettre de descendre au niveau C. Et la sortie se trouve donc au niveau C. Et 2 cercles, tandis que le prochain suit par ordre alphabétique. Ouais, ok. Pour passer d'un cercle à son voisin doté de la même lettre, défausser une carte d'action. Simplement, d'accord. Le déplacement entre 2 cercles situés à des niveaux différents n'est possible que s'ils sont reliés par une icône passage. Ah, alors c'est là qu'on va pouvoir passer que comme ça, de A à B ici, ou ici de A à B, et de B à C ici, uniquement. Et après on peut se déplacer tranquille. Ok, voilà. Donc un petit parcours. Ça va être accrobranche un petit peu. Les héros et les ennemis ne peuvent attaquer que des figurines ou pions sur leur cercle, à moins d'utiliser une attaque à distance de portée 2 ou plus. Dans ce cas, ils peuvent cibler n'importe quelle figurine du plan. Passage raté. Si un héros échoue lors d'un test de passage, placez-le sur la case de destination et il devient déstabilisé. Bon, bah, je sais pas trop ce que c'est déstabilisé, on va essayer d'éviter. Ok, bah écoutez, c'est parti, je crois qu'on a tout vu. Je dois par contre passer le jeton premier joueur à Murmure, qui va commencer du coup. Alors, je devais également défausser la carte menace qui était présente lorsque j'ai quitté la dernière page. Et puis, donc, ça va être à Murmure de jouer. Elle a 2 cartes en main. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je défausse? Non, je vais garder ça, à moins que je défausse la carte verte, qui va pas vraiment me servir, là, a priori. Ouais, je vais défausser la verte. Je vais plutôt essayer d'aller chercher des cartes rouges, peut-être. Alors, remarquez, on va aller enquêter là, d'abord. Donc non, je garde ma carte verte et je pioche 3 cartes. 1, 2, 3. Ok. Donc là, très simplement, je pense que Murmure va commencer par encourager... remarquez. Ouais. Murmure va encourager... Ah ben non, c'est pas possible, elle peut pas encourager Mehdi, puisque Mehdi a 4 cartes en main. Ah oui, quand même. Donc... je me déplace de 1. Ici. Je me déplace à nouveau de 1. Ici. Et puis, bah, je vais fureter. Je vais fureter avec 2 seulement. Hein. 2 contre 2. Allez, je le fais. 2 contre 2. C'est parti. Plus 1. Et bah, c'est réussi. Cool. Alors, j'ai quoi cette fois? 2 fromages. Parfait. Je passe à 10 de nourriture. Bon, très bien pour Murmure, c'est pas mal. J'ai encore 2 cartes. Mais là, j'aimerais bien aller me déplacer... Ah bah, écoute, non, je vais aller voir l'indice qui est là. Au même niveau, après tout. Je me déplace de 2. 1, 2. Et... ah ben, alors, attendez, d'ailleurs, je m'aperçois... attendez. Je m'aperçois... j'ai oublié le point de vue ici, là. Alors, je m'étais arrêté sur cette case, donc c'est pas grave. Le point de vue. Vous traversez lentement le wagon en direction d'un passage qui vous permettra peut-être de descendre. Quel est ce bruit? Un son métallique résonne, pareil à celui que feraient des pièces cascadant dans une bourse. Il vient de l'extérieur du train. Mehdi réunit le groupe.
J'ai déjà entendu papa mentionner un monstre mécanique appelé Cascabel, et qui rôderait dans le coin. D'après lui, voilà le genre de bruit qu'on entend lorsqu'il se trouve à proximité. Ah, le monstre Cascabel. Alors est-ce que c'est peut-être celui-ci, hein? Monstre mécanique, pas mal, ok. Donc j'ai dépensé 2 pour me déplacer ici, et j'ai le point de vue numéro 2. Point de vue numéro 2. D'ici, vous apercevez un sac à main élimé qui pend par la bandoulière à une barre en métal. En prenant de grandes précautions, vous devriez réussir à garder l'équilibre et à progresser sur la barre pour accéder à la sacoche. D'accord. Il semblerait que ce soit le seul endroit d'où vous pourrez descendre. Si ce n'est pas déjà fait, placez 4 pions indices sur le cercle 1. Ici. 4 pions indices. Et bien c'est parti. Donc 2 de valeur 2, c'est les deux derniers. Et 2 de valeur 3. Bon, alors ça peut valoir le coup quand même d'aller là-bas. Ok, on va voir. Murmure n'a plus de carte en main, donc je défausse. Et c'est la fin de son tour. Il n'y a pas de menace. Ok, c'est au tour de Mehdi qui a ses 4 cartes. Est-ce que ça va servir? 4 cartes. Je vais d'abord me déplacer. Alors, pour se déplacer d'un cercle à un autre, il faut défausser une carte. Hein. C'est ça. Hein. Je défausse une carte d'action bleue pour aller là. Puis, je défausse une carte d'action verte pour aller là. Et j'enquête. À 3, plus... Oh non, attendez. J'avais pas pioché. Je garde mes cartes et je pioche une carte. 2 cartes même. Voilà. 2, 4, 6. Ok. Voilà, donc je vais faire comme j'ai dit. Ah ouais, j'ai des cartes rouges, ça c'est pas mal. Donc je dépense une carte d'action 2 pour aller là, donc. Puis 2 pour aller ici. Et là, je furette. Je furette à 3. 3 plus 1 égale 4 contre 2. Donc c'est réussi. 4 contre 2. J'ai fait plus 1. Et je gagne 2 fromages. Eh ben ok. Je passe à 12. Alors, là, c'est sur quel niveau? Niveau B. Je vais peut-être essayer de descendre avec Murmure ici. Il faut que je réussisse pour ça un test de passage de difficulté 4. Un test rouge de difficulté 4. Bah, je vais donc initier le test avec 2, plus 2, plus 2 égale 4. 4, 5, 6. 5, 6, c'est un test rouge, hein, c'est ça? Ouais. Je suis à 6 contre 4 pour le test, et donc c'est réussi automatiquement. Ouais, je suis même à 9, donc je descends ici. Voilà, par contre, Mehdi n'a plus de carte en main cette fois-ci, donc elle va s'arrêter là. Puis, c'est au tour de Murmure. Alors Murmure va piocher 5 cartes. Il n'y a toujours pas de menace là-haut. 2, 3, ah bah voilà. Alors 2, 4, 5, dont 2 menaces. Alors ça m'arrange pas du tout. Ok. Et là, qu'est-ce que je peux faire? Il me faudrait passer par là. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mon hameçon et ligne. Alors, une fois par page, placez le pion hameçon et ligne. Celui-ci. Voilà. Sur une seule et même ligne pleine, ou sur une icône comme ça. Considérez cette ligne comme une ligne pointillée blanche ou ignorez cette icône. Ouais. Donc je vais la mettre ici. Voilà. Et je vais ignorer cette icône. Ok. Donc je vais pouvoir tout à fait passer de A à B. Voilà. C'est ce que je vais faire, je pense, pour aller rejoindre. Alors je défausse une carte. D'abord je vais encourager Mehdi. Voilà. Et je défausse une carte. Ouais. Je défausse cette carte pour aller là, donc. Voilà. Je vais me garder la carte rouge. Ouais, je vais me garder la carte rouge pour au prochain coup essayer de descendre ici, dans la zone C. Voilà. Ok, donc il y a 2 menaces là-haut. C'est pas suffisant en situation calme pour déclencher un quelconque effet. Du coup, c'est au tour de Mehdi. Alors Mehdi, elle a une carte en main
Il a une carte en main, décidément, et j'en pioche donc 5 de plus. Voilà. Oh, le cataclysme. Alors là, par contre, cataclysme, je vais le résoudre. Je suis à 5, plus le résultat d'un dé noir. Alors là, ça va faire mal. 5 plus 3, je suis à 8. Alors là, cette fois, ça va se résoudre. Allez à la section 89.3. 89.3. Le vieux Cascabel se faufile par un trou rouillé dans l'ossature du train. Ses mâchoires sont faites à partir de fournitures de bureau soudées de façon barbare et il en goûte un liquide venimeux. Le reptile vous scrute de ses yeux où semble s'allumer un capteur de mouvement. Résolvez un test d'instinct difficulté 4. Donc là, c'est Mehdi qui joue. Réussite. Mettez en jeu la carte influence de ce héros. Bon, bah, on l'avait déjà fait, donc... Et sinon, échec, vous subissez une blessure toxique. Bah, écoutez, on va voir, malheureusement... Alors, on va voir. On va voir ce que je peux faire. Un test... Donc, le Cascabel, hein. Voilà. Voilà le serpent métallique. Mécanique, pardon. Bah, écoutez, je vais le faire, hein, ça me fait perdre du temps. Un test d'instinct de valeur 4. 1, 2, 3 et 4. Avec Mehdi. Donc je suis à 4 contre 4. Allez, c'est parti. Difficulté 4. Allez, 4 contre 4. Plus 1, c'est réussi. Donc, réussite. Votre instinct prend le dessus et vous vous figez sur place. Le regard du vieux Cascabel passe avec suspicion sur votre petit corps, puis s'immobilise et perd son éclat. Le serpent s'éloigne alors en glissant par une fenêtre de l'autre côté du wagon. Mettez en jeu la carte influence de ce héros. Bah, je l'avais déjà mise en jeu. Ok, donc c'est une bonne chose. Par contre, j'ai dépensé beaucoup de cartes. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais chercher des indices quand même là-bas? Je vais essayer, non? Ouais, de toute façon, je suis obligé d'y passer pour redescendre par là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais défausser une carte pour aller là. Et ma carte de valeur 3, je vais me la garder. Non, ou alors je vais la donner... J'encourage Murmure. Je lui donne cette carte, voilà. On va faire ça. Allez, justement, c'est autour du Murmure, il n'y a que 2 menaces là-haut. Donc Murmure pioche jusqu'à avoir 5 cartes en main. Ouh là là, donc on arrive à 3 menaces sur 4. Ok, donc... Je vais essayer avec Murmure de me décaler là, ici. Je dois réussir un test de valeur 4. Je suis à 3, 4. Là. 1. Plus 3. Un test de force. Un test rouge hein, de valeur 4. 1 plus 3, ça fait 4. 4. 5. 5 et 6. Comme ça, je suis à 6 contre 4 et je réussis automatiquement ma descente. Voilà. Hop, je suis à moins 1. Je descends là. Puis, je vais dépenser une carte supplémentaire ici pour me déplacer là. Donc Murmure, elle a quand même pas mal d'avance sur le plan. Et c'est au tour de Mehdi qui pioche 6 cartes. Ah, des cartes rouges, pas très bien. 3, 4, 5, 6. Par contre, là, il y a 4 menaces. Ça va se résoudre à la fin de ce tour. C'est parti. J'ai rien pour fouiner. Tant pis, on va laisser tomber les indices. Je pense que je vais faire... Ouais. Je vais défausser une carte pour aller là. Puis, je vais faire un test de force. 1, 2, 3, 4, 5. Je suis à 5 contre 4 pour descendre là. Allez, 5 contre 4. Il faut réussir là. Alors, attendez, remarquez. Ouais, non, c'est ça, je vais faire ça. 5 contre 4, allez. Moins 1, c'est réussi. Donc, Mehdi arrive à se déplacer également là. On va essayer de quitter la page assez rapidement. Je sens que la menace est quand même pas loin. Bah, d'ailleurs, en parlant de menace, c'est parti, on a 4 cartes, donc je résous cet effet. Première répercussion, allez à la section 89.2. Rencontre, un nombre de geckos égal au nombre de héros. Donc 2 geckos, répartissez les geckos parmi les cercles C. Ah mince. Butin, 4 buts. Situation hostile, résolvez un tour des ennemis. Alors, hostile. Oh là là. Les geckos ne se déplacent pas. Ok, alors je vais aller chercher 2 geckos. 2 geckos parmi les ennemis. Donc, ils sont où les geckos?
Alors, chasseur, chasseur, chasseur et chef. Voilà, les geckos sont là. J'en récupère 2 au hasard. Et je les répartis sur les cases C. Ils vont me bloquer le chemin, là. Alors, un gecko, 2 geckos. Voilà. Donc, on a le chef gecko et le chasseur gecko. Alors, je les répartis, hop, hop, au hasard sur la piste, là-haut. Voilà, comme ça. Et je résous, là, immédiatement, un tour des ennemis. Alors, ça, c'est pas bon. Alors, d'abord, je vais aller chercher les geckos. Rond et carré. Carré et rond. Voilà, ils sont là. Je les répartis. Est-ce qu'ils se déplacent? Alors, lui, non. Par contre, il tire à 3. Oui, d'accord, ok. Et lui, se déplace de 3. Il tire à 5. Ah, il se déplace pas, en fait. Hein. Ok, d'accord. Tire à 0. Bon, bah lui, donc, je vais le mettre là. Et lui, je vais le mettre là. Voilà. Il nous bloque le passage, là. Ok. Et tour des ennemis. Bah, c'est parti. Donc, chasseur gecko, d'abord. Alors. Donc, puissance 5. Pour initier un test de défense contre cette attaque, la cible doit utiliser une carte d'action de défense. Alors de toute façon, eh bien écoutez, j'ai 0 carte en main là. Ni chez Mehdi, ni chez Murmure. Donc je ne peux pas me défendre. Alors je vais dire que c'est Mehdi qui va prendre une blessure. Voilà. Donc ça fait une blessure partout. Donc ça, le chasseur gecko, c'est fait, c'est résolu. Puis le chef gecko a une carte menace de valeur 2 posée sous lui. Donc il va faire ça. Il ne se déplace pas. Pas d'attaque à distance par contre, donc lui il va pas attaquer. Après que ce chef gecko a été activé, il effectue un tour supplémentaire en utilisant la même carte menace. Et ben oui, il a beau avoir s'exciter sur place, le gecko, mais comme il ne se déplace pas sur ses cases et qu'il n'attaque pas à distance, eh bien il n'attaque pas. Voilà. J'espère pas faire d'erreur, mais a priori c'est ça. Voilà, je défausse donc les 4 cartes menaces et ça va être à nous. C'est à Murmure de jouer. Et je pioche donc 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Alors les geckos, si je les bats, j'ai 4 rebus, c'est quand même pas mal. Mais Murmure, elle doit initier une attaque à distance, ce qui n'est pas le cas. Alors déjà, je vais placer la carte menace. Alors, ils vont peut-être s'activer rapidement derrière. Bon bah écoutez, je pense qu'on va quitter la page. Le problème, c'est qu'ils vont nous prendre en chasse. De toute façon, là, je peux pas les attaquer. Donc je défausse une carte pour aller là. Je redéfausse une carte pour aller là. Et je quitte la page. Voilà. Avec Murmure. Est-ce que j'encourage... Attendez, est-ce que j'encourage d'abord... Non, ça sert à rien. Non, ça sert à rien. Ok. Bah très bien. Et donc, c'est au tour de Mehdi, qui doit piocher 6 cartes. Alors, 1, 2. Je vais défausser tout ça, là. Je remélange déjà. Bah dis donc, ça va vite, là. Ça va assez vite, là, ouais. Ah, c'est sympa, là, de se retrouver dans un train suspendu dans les airs, au-dessus de la serre. Et on fait une descente. Ça me rappelle certains films d'action. Voilà. Vous voyez, je mélange bien parce que les cartes menaces, comme elles sont défaussées toujours ensemble, elles ont tendance à se retrouver après ensemble quand on pioche. Voilà. Donc 2, 3, 4, 5 et 6. Ah mince, alors ça veut dire qu'ils vont s'activer là. Mais de toute façon, je vais quitter la page avant, je pense. Encore que là, je vais peut-être pouvoir en attaquer un au passage. Ils ont combien de résistance? 6 quand même. Ouais. Donc, ah oui, puis il faut que je défausse 3 cartes. 1, 2, 3. Ah, je vais faire ça. Je vais faire 1, 2. Et lequel je vais attaquer? Je vais attaquer le chasseur. 2, 3. Pour aller là. J'attaque à distance. Donc en agilité. 3, 4, 5. Je suis à 5,
6, 6, 7, 8. Je suis à 8. 8 contre... Alors lequel je vais taper? Je vais taper le chasseur. Qui a 6 de résistance. C'est celui avec le socle carré. Bah, sur ma case. Bon, très bien. Donc, ok. Allez, c'est parti. 8 contre 6. Test contré. Ah oui, c'est pas automatiquement réussi. Ah bah très bien. Je passe à 10, moi. Et le test passe à 8 de difficulté. Donc ça reste bon. Donc j'élimine le chasseur, lui, qui quitte donc le plan. Je vais remonter le chef gecko là-haut, là. Voilà. Et je quitte la page. Voilà. Et je pense qu'on va pouvoir arrêter cet épisode ici. Puisque là, qu'est-ce que ça nous dit? Si vous êtes en train d'accomplir la mission 10 lorsque vous empruntez cette sortie, c'est le cas, allez à la page 67. Sinon, déplacez le pion groupe dans une zone adjacente du plan. Alors, je vais aller à la page 67. Par contre, là, je défausse l'hameçon et ligne. Je défausse les 4 indices qui sont là. Définitivement pour cette mission. L'ennemi me suit puisque la situation est hostile. Donc, je récupère la carte du chef gecko ici, dans la chasse. Ils me poursuivent et il va peut-être revenir en jeu. Je mets sa figurine là. Voilà, pardon. Et puis, je défausse les 2 cartes menaces qui sont là. Voilà, ok. Et je vais tout de suite aller à la page 67 et on conclura cet épisode ici. C'est ça, hein, que je me trompe pas. Ouais. Voilà. Tout de même, avant, je gagne un rebut grâce à mon arbalète à cure-dent. Hein. Le gecko en question avait 6 de résistance, me semble-t-il. Oui. Donc je gagne un rebut. Voilà. J'y pense un petit peu à retardement, mais j'y pense. Alors, nous arrivons ici sur une zone qui s'appelle Naturama. On lira l'introduction lors du prochain épisode. Et qu'est-ce qu'on a quand même? On va regarder le décor. Donc là, effectivement, on se rapproche d'une zone végétale. On va rentrer ici. Et puis, là, on a une voiture qui ressemble à une coccinelle. Une coccinelle violette. Peinte. Alors, des zones à voir. Pas mal d'indices. On peut se cacher ici dans la coccinelle, justement. Encore une zone à voir. Alors là, c'est des lignes pleines vertes, surtout. Donc, Murmure va pouvoir se déplacer facilement. Ok, et on peut ressortir là. Bon, bah écoutez, on découvrira ça ensemble la prochaine fois. Je vous laisse ici avec ce nouveau décor. On retrouve donc Murmure et Mehdi qui vont poursuivre l'aventure ensemble dans le 8e épisode. Je vous remercie d'avoir suivi celui-ci. J'espère que ça vous a plu. Moi, j'apprécie de plus en plus le jeu, vraiment. Et donc, j'ai envie de continuer vraiment l'aventure. Je vous dis donc à bientôt. D'ici là, prenez soin de vous et de vos jeux de société. Salut!